Dans cette vidéo, je vous propose de calculer la vitesse à laquelle tourne la Terre autour du Soleil. Alors déjà, sa trajectoire est presque un cercle. En fait, c'est une ellipse. On va considérer que sa trajectoire est un cercle. Et on va considérer donc qu'elle se déplace à vitesse constante, ce qui est un petit peu faux quand on parle d'ellipse. Ce qu'il faut connaître aussi, qui sert pour expliquer le mouvement des astres dans le ciel et le mouvement des planètes, c'est ce fameux plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Ça s'appelle le plan de l'écliptique. Ça, c'est un mot à connaître. Et c'est le plan dans lequel les autres planètes tournent. Sur cette maquette, les facteurs d'échelle appliqués sur la taille de la Terre, du Soleil et des distances sont absolument pas les mêmes. Alors, le diamètre de la Terre ici est de 6 cm. Si on avait voulu appliquer le même facteur d'échelle sur la taille du Soleil, en fait, le Soleil ferait une boule de 9 mètres de diamètre. Et la distance, si on appliquait aussi le même facteur d'échelle sur la distance, ce Soleil serait à 630 mètres. Donc, il ferait un diamètre de 9 mètres et il serait à 630 mètres. La Lune, ici, qui est représentée, qui fait le tour de la Terre, ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, on va l'enlever tout à l'heure. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, ici, avec 6 cm, il aurait fallu que la Lune fasse 16 mm, 1,6 cm, donc beaucoup plus petite, et toujours avec le même facteur d'échelle, elle aurait été placée à 1,80 m. Donc voilà. Maintenant, je l'enlève parce que je ne veux pas qu'on perde ce que l'on veut faire. L'inclinaison aussi que vous avez de la Terre, comme ceci, voilà, comme ça, vous voyez l'inclinaison, ça c'est ce qui explique l'existence des saisons, c'est cette inclinaison. Ce n'est pas le but d'expliquer ça aujourd'hui. Nous, on aimerait savoir à quelle vitesse elle tourne. Et aussi, la Terre tourne sur elle-même, vous savez tous, en 24 heures. On peut aussi calculer à quelle vitesse elle tourne autour d'elle. Et vous verrez que ce n'est pas la même vitesse selon l'endroit où on habite. Ça sera expliqué aussi dans une autre vidéo. Là, c'est la vitesse de la Terre autour du Soleil qu'il faut trouver. Réfléchissez. Alors, au début, je vous laisse chercher. Après, je vous donne quelques indices. Et je corrigerai à la fin. Déjà, vous savez que la Terre fait le tour du Soleil en un an. En fait, 365 et un quart de jour. Si bien que tous les 4 ans, il y a une année bissextile où il y a un jour de plus. Pour tenir compte de ce quart de jour. 4 fois un quart, ça fait un jour. Alors ce temps pour faire un tour autour du Soleil, en fait, ça s'appelle la durée de révolution ou période de révolution. Et la durée pour faire un tour sur elle-même, la Terre, ça s'appelle la durée de rotation. Donc on va prendre ce chiffre-là, 365,25 jours. Elle fait le tour. Voilà, on sait déjà des choses. Je résume, la Terre fait le tour du Soleil avec une trajectoire qu'on va considérer comme circulaire. Et vous devez trouver à quelle vitesse elle tourne. Allez, réfléchissez. Alors, premier indice. Qu'est-ce qu'il faut pour calculer une vitesse? Vous avez une relation qui est la suivante. La vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Qu'est-ce qu'on a de facile là? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On connaît le temps de parcours. On sait que c'est en un an. 365,25 jours. Ça, c'est le premier renseignement. Réfléchissez à la suite. Deuxième indice. Pour avoir la distance parcourue, on sait que la distance Terre-Soleil est d'environ, on ce chiffre-là, 150 millions de kilomètres. Alors, en général, quand on donne cette distance, en fait, on donne le rayon de la trajectoire qui est en cercle, c'est la distance Terre-Soleil, les élèves, tout de suite, utilisent cette distance. Et en fait, ils calculent en fait comme si la Terre allait se scratcher sur le Soleil, comme si elle faisait ça. Ce qui n'est pas du tout le cas. Elle fait le tour en un an, mais elle fait cette trajectoire, elle fait un cercle. C'est ça la distance parcourue. Alors, à nouveau, vous savez peut-être le faire. Et maintenant, je vous donne une des réponses. En fait, cette trajectoire suivie par la Terre, cercle, c'est le périmètre d'un cercle qu'il nous faut avec cette relation. 2π fois le rayon. 2 fois pi, 3,14, fois le rayon, 150 millions de kilomètres. Voilà. Donc vous avez tout pour calculer. Et si vous voulez comprendre ce périmètre d'un cercle, je l'explique avec le petit trintomé qui tourne en rond et avec une ficelle qu'on met tout au long, on montre que en fait c'est vraiment 2 fois pi fois le rayon du cercle donne le périmètre d'un cercle. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo si vous voulez vraiment comprendre. Maintenant vous avez tous les renseignements, mais il va falloir calculer, poser le calcul, faire attention aux unités. 365,25 jours, c'est en jours. La distance est en millions de kilomètres, donc faites attention aux unités. Alors, je vais vous guider un petit peu. Le plus simple, c'est de la calculer en kilomètres par heure.
Donc il faut mettre la distance en kilomètres. Attention, il est en millions de kilomètres. Et il faut mettre le temps en heures. Donc dans un jour, vous savez qu'il y a 24 heures. Le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil, c'est assez simple. 365,25 jours. Et dans une journée, il y a 24 heures. 365,25 fois 24 heures. Ce qui fait 8766 heures pour faire un tour. Et si on prend que 365 jours, ce qu'on peut très bien faire, on obtient cette fois-ci 8760 heures. Et maintenant, si on veut calculer la vitesse en kilomètres par seconde, il faut mettre les heures en secondes. Et dans une heure, il y a 60 minutes. Dans chaque minute, 60 secondes. 60 fois 60, ça fait 3600 secondes. Maintenant que je vais donner la relation et la distance parcourue, comment la calculer, il n'y a plus qu'à remplacer. Vitesse égale distance sur temps. La distance, on a dit 2 fois pi fois le rayon, donc 2 fois 314 fois 150 millions de kilomètres, donc 150 avec 6 zéros, divisé par 365,25 jours, et dans chaque jour, il y a 24 heures. Là, on va voir les kilomètres par heure. Si maintenant on voulait avoir les kilomètres par seconde, il faudrait transformer les heures en secondes, et dans une heure, il y a 60 minutes, 60 secondes, 60 fois 60, ça fait 3600 secondes. Et là, on aurait des kilomètres par seconde. Donc, on reste en kilomètres par heure. Et je tape tout cela à la calculatrice, j'obtiens 107 460,6 km par heure. Alors attention, on a arrondi le pi à 3,14. Si on prend le pi à la calculatrice, eh bien, nous obtenons 107 515,1 km par heure. Mais 150 millions est aussi une valeur arrondie. Là, on a été précis, on pourrait prendre aussi que 365 jours. Voilà, en fait, selon les calculs que l'on fait, on peut trouver des différences. Si on prend la distance Terre-Soleil donnée dans Wikipédia, et là on va être précis sur tous les autres chiffres, on obtient 107 226,9 km par heure. Et en kilomètres par seconde, il suffit de diviser par 3600 comme je vous l'ai expliqué et on obtient 29,8 km par seconde. Vous avez vu des petites différences selon les chiffres qu'on prend. Nous on va reprendre le calcul avec le pi à la calculatrice et la distance arrondie à 150 millions de kilomètres et la durée de 365,25 jours. Et donc, vous venez de trouver la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. On a un ordre de grandeur où on fait la Terre, vous êtes sur Terre, vous tournez autour du Soleil à une vitesse de 107 515 km par heure. Vous êtes sur un vaisseau spatial. Vous êtes en mouvement. Là, je suis immobile et je suis en mouvement. Je tourne autour du Soleil. Et la Terre tourne aussi sur elle-même. Ça, c'est d'autres calculs. Si c'était Vénus à la place de la Terre, ici, elle fait le tour en environ 225 jours. Le temps 225 jours fois 24. Et en haut, 2 pi fois le rayon entre Vénus et le Soleil, 108 millions de kilomètres. 108 et 6 zéros pour que ce soit en kilomètres. Et donc, nous faisons le calcul à la calculatrice et nous obtenons 125 669 km par heure. Et en fait, c'est plutôt 125 896 km par heure puisque la distance Vénus-Soleil est plutôt de 108 200 000 km. Voilà pour être précis. Et comme vous le voyez, elle tourne plus vite autour du Soleil que la Terre. Et pour Mars, si c'était Mars est plus éloigné que la Terre, elle fait le tour en 1,88 ans. Donc là, il faudrait mettre 1,88 ans fois le nombre de jours qu'il y a par an, fois 24 heures, pour avoir le temps par heure. Et pour avoir sa vitesse, il faut aussi avoir sa distance. La distance de Mars au Soleil est d'environ 228 millions de kilomètres. Donc ici, 2 fois pi fois 228 avec 6 zéros kilomètres. On fait le calcul à la calculatrice, nous obtenons 86 927 km par heure. Et pour l'obtenir en kilomètres par seconde, on divise par 3600 et on obtient 24,1 km par seconde. Cette vitesse est beaucoup plus faible que celle de la Terre autour du Soleil. En fait, plus on s'éloigne, plus les planètes tournent doucement. Tout ceci est expliqué dans cette vidéo qui n'est peut-être pas encore déjà sortie quand vous visualisez celle-ci, mais elle le sera très bientôt. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je rappelle que la petite vidéo avec le trintomie permet de mieux voir ces histoires de périmètre, de distance parcourue. Voilà. Et sinon, vous avez sur cette chaîne d'autres vidéos de calcul de vitesse que vous pouvez aller voir. En voici quelques-unes et pour y avoir accès, il suffit d'aller dans la playlist vitesse. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y en a beaucoup d'autres qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.